tous et bienvenue dans cette formation. Dans cette première section, nous allons commencer tranquillement à... mettre en place l'environnement de travail pour cette formation avec l'installation des logiciels SQLite, d'un éditeur de code, et un peu plus tard, de Jupyter Notebook pour Python. Nous allons aussi profiter de cette première vidéo pour présenter SQL, comprendre l'architecture basique d'une base de données et d'une table, et enfin, on abordera nos premières requêtes pour discuter avec une base de données. Ça va avancer doucement, mais ne vous inquiétez pas, vous allez voir un tas de choses sur SQL tout au long de la formation. A tout de suite. Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons installer et découvrir le logiciel DB Browser for SQLite. Alors DB Browser c'est une interface graphique qui va vous permettre de manipuler des bases de données SQLite, SQLite étant une base de données très légère et idéale pour explorer des tables et apprendre la syntaxe SQL. C'est donc pour ces raisons que j'ai choisi d'utiliser la base de données SQLite pour une partie de cette formation. Alors je vous invite à vous rendre sur le site DB Browser for SQLite, donc à l'URL sqlitebrowser.org, et je vous laisse installer donc ce logiciel qui est compatible Windows, Mac et Linux. De mon côté, je vais immédiatement l'ouvrir pour commencer la découverte de ce logiciel. Donc voici à quoi il ressemble, et on va pouvoir dès à présent ouvrir une base de données. Donc vous avez deux moyens d'ouvrir une base de données, soit vous allez dans vos dossiers, vous choisissez donc une base de données, donc ici je vais prendre jobs.db, DB pour database. Alors c'est la première base de données qu'on va utiliser dans cette formation, vous la trouverez en téléchargement dans quelques vidéos. Bon là je vais juste vous montrer vite fait l'interface DB Browser. Donc première méthode pour ouvrir une base de données, vous la sélectionnez et vous la déplacez sur le logiciel DB Browser. Donc on voit s'afficher un plus et vous lâchez. Donc ça va avoir pour effet d'ouvrir cette base de données. Une autre méthode, c'est de cliquer sur le bouton ouvrir une base de données et on va aller chercher nos bases de données, la base de données jobs.db. Et on va cliquer sur ouvrir. Voilà pour l'ouverture de notre base de données jobs.db. Donc, premier onglet, structure de la base de données. Donc, ça nous permet de connaître comment est schématisée cette base de données. On verra tout ça plus tard en détail. On va pouvoir parcourir les données. Donc les parcourir les données va nous montrer donc, les tables de cette base de données. Donc si on clique là, on peut changer la table. Ici, dans cette première base de données, il n'y a qu'une seule table. Et cette table contient des colonnes, des lignes. Et on va pouvoir aussi exécuter le SQL. Donc SQL, on verra un peu plus tard dans la prochaine vidéo ce que c'est. Et on va pouvoir, si on veut, taper notre première requête SQL. Donc là, c'est juste pour vous montrer un peu le logiciel. Donc par exemple, select major from recent rates. Et point virgule. Donc là, je vais pouvoir cliquer sur le bouton lecture ou alors taper sur la touche F5 pour exécuter cette requête SQL. Et juste en dessous, dans la fenêtre juste en dessous, on affiche donc le résultat de cette requête. Donc forcément, c'est des données de nos tables. Donc pour chaque requête SQL, on va avoir des fonctions différentes. Du coup, on va pouvoir afficher différentes choses. Mais on verra ça plus tard. On va étudier donc la syntaxe SQL dans les prochaines vidéos. Donc là, c'était juste un premier aperçu de logiciel. Et donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et commencer à écrire des requêtes SQL dans les prochaines vidéos de cette première section. A tout de suite. La première question qu'on peut se poser et qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'une base de données? On va essayer d'y répondre graphiquement à l'aide du logiciel DB Browser. Donc on observe que notre base de données contient une table, ici la table recent-grads, et que cette table contient des informations. Donc toutes ces informations sont situées dans des colonnes, et il faut savoir que chaque ligne représente une information. Donc ici on a 173 lignes, donc 173 informations. On peut faire défiler, et on peut faire défiler de gauche à droite, parce qu'on a beaucoup de colonnes. Donc ça nous amène à donner une définition un peu plus générique d'une base de données. Il s'agit d'un entrepôt prévu pour stocker, questionner et traiter des informations. Les bases de données stockent de la data, et fournissent une interface pour interagir avec. Il faut savoir que la plupart des sociétés utilisent des bases de données pour structurer les données qu'elles génèrent, et elles questionnent ces bases de données à l'aide de requêtes afin de répondre à toute question, ainsi que pour modifier ces données. Par exemple, sur notre table ici, qui présente des formations dans des universités américaines, une question pourrait être quel est le total d'étudiants pour la branche business. Donc il faudrait par exemple ajouter un filtre. Donc ici dans les catégories de major, on pourrait ajouter le filtre business. Donc ça filtre tout de suite les quelques lignes et quelques informations qui contiennent la catégorie business. Dans la colonne juste à droite, on a le total, donc c'est le total d'étudiants qui ont suivi ces cursus. Donc ici c'est la major catégorie business pour une major, donc différentes majors. Et si on souhaite donc avoir le total d'étudiants qui ont suivi la catégorie business, il suffirait de sommer tous ces totaux. Alors rassurez-vous, il existe des langages pour discuter avec nos tables. Dans ce cours, nous allons nous concentrer sur le langage SQL pour Structure Query Language, que nous utiliserons pour questionner, mettre à jour ou modifier une base de données. Dans la prochaine vidéo, vous allez télécharger cette base de données, jobs.db, et vous allez commencer à découvrir cette première table recent-grads. A tout de suite. Alors une base de données, c'est un ensemble de tables, et chaque table est construite de la manière suivante. Un ensemble de colonnes, et un ensemble de lignes, pour lesquelles chaque ligne a des valeurs pour chaque colonne. Finalement, c'est un peu la structure d'un tableau. Dans cette section, nous allons travailler sur une base de données, jobs.db, contenant les résultats d'un sondage sur les diplômes américains et leurs revenus à la sortie. Vous trouverez le fichier dans les ressources de cette vidéo, et une fois téléchargé, je vous invite à charger la base de données sur le logiciel DB Browser SQLite. Donc je vais vous présenter cette table recent-grads.
Donc il s'agit d'un extrait des données de 2010 à 2012 des diplômés d'université, et nous allons très vite commencer à utiliser SQL, mais tout d'abord je voudrais vous présenter cette table recent-grades, et vous présenter donc quelques colonnes de cette table. Donc tout d'abord notez que chaque ligne contient une information, et que cette information c'est des données sur une matière principale ou une major, et possède les mêmes 13 colonnes. Donc petite description de quelques colonnes, des premières colonnes de cette table. Alors la colonne rank, ici même, la deuxième colonne, il s'agit donc du classement de la major, ou de la matière principale, selon le salaire médian à la sortie du diplôme. La deuxième colonne, ça va être la colonne major code, donc c'est un code permettant de nominatif de cette major. La colonne major, donc c'est le nom de la major ou de la matière principale. Donc par exemple zoologie, sociologie, social work. Et ouais, sans faire exprès, j'ai placé un filtre qui classe par ordre alphabétique toutes nos majors. Ensuite, donc la quatrième colonne qu'on va étudier, c'est la major-catégorie. Donc finalement, c'est la catégorie plus large à laquelle appartient la major. Donc plusieurs majors peuvent appartenir à une même catégorie de major. Ensuite, le total. Donc le total, on l'a vu précédemment, c'est le nombre total de personnes ayant étudié cette major. Ensuite, sample size. Alors c'est la taille de l'échantillon qui sera non pondéré des diplômés ayant des emplois à temps plein. La colonne men et women, ça va être le nombre d'hommes diplômés et le nombre de femmes diplômées. Share women, ça va être la proportion de femmes diplômées par rapport au total de diplômés par major. D'accord, donc si on voit ici 0,25 à peu près, c'est à peu près un quart. Donc on sait que sur la comptabilité accounting de la major catégorie business, il y a un quart de femmes diplômées. Et la dernière colonne dont je vais vous parler, c'est la colonne employed, et c'est le nombre de diplômés qui ont un emploi. Donc voilà pour cette première découverte de la table recent-grades, et dans la prochaine vidéo, nous allons enfin écrire des requêtes SQL. A tout de suite.